Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. La langue est notre principale source de communication. Elle est un moyen qui nous permet de partager nos idées et nos pensées avec les autres. Dans le monde actuel, nous faisons face à une pluralité de langues parmi lesquelles l'anglais, héritage direct de l'Empire britannique, l'anglais est devenu la langue la plus dominante, voire officielle, de 75 territoires à travers le monde. Pourquoi est-il important de maîtriser la langue anglaise de nos jours? Qu'est-ce qui fait la particularité de cette langue? C'est autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ici sur ce plateau. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien. Je t'attends un peu parce que en faisant l'introduction, j'ai envie de parler anglais. Mais je crois qu'on va laisser ça à la fin pour notre très cher téléspectateur, de peur de le passer blessé à la fin de cette émission. Alors, on va se présenter pour notre très cher téléspectateur. Moi, c'est Sandra Koumé. Benjamin Renaud Séram, le fils adoptif de Molière. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Roger Le Trésor Kamako. Bonsoir à monsieur Jobo, mon enseignant d'anglais au cours en première. J'espère que tu le feras honneur cet après-midi. Nous allons donc partir pour la transition, revenir pour le débat. Voilà, retour sur ce plateau. Je l'annonce à l'instant, nous parlons de l'importance de la langue anglaise cet après-midi. Benjamin n'est pas rare aujourd'hui de voir que non seulement c'est la langue officielle, dans certains pays, c'est la langue la plus parlée au monde. Alors pourquoi, on va dire, l'anglais a cette particularité? Merci. Vous savez, Tata Brigitte, aujourd'hui, l'analphabète n'est pas celui-là qui ne sait pas lire, mais c'est celui-là qui ne maîtrise pas deux choses, l'anglais et l'informatique. Puisque le débat de ce soir n'est pas de parler de l'informatique, je vais donc parler de l'importance de l'anglais. Aujourd'hui, que vous soyez un commercial, que vous soyez un fonctionnaire, pour dire bref, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous avez besoin de l'anglais pour mieux le faire. Je ne dis pas vous avez besoin de l'anglais pour le faire, mais pour mieux le faire. On ne peut pas s'en passer. Quand vous achetez même les produits, quand vous achetez les produits aujourd'hui, que ce soit des produits pharmaceutiques, des pommades et tout, il y a une partie qui est écrite en anglais. C'est comme les Chinois aussi qui tentent de s'imposer à nous. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne comprend pas anglais et se taper fièrement la poitrine et dire moi je ne comprends pas anglais. C'est-à-dire je ne peux pas parler anglais et puis se taper fièrement la poitrine et le dire. Ce n'est plus chose possible. Il y a quelques années on pouvait le dire, d'autant plus que la forte popularité, sinon la majorité ne comprenait pas d'abord le français. Maintenant que l'école est devenue une chose pour tous et que tout le monde va à l'école, tout le monde comprend déjà le français. Il faut mettre la différence. Et donc, déjà, le fait de comprendre l'anglais, c'est un plus entre-temps. Maintenant, ce n'est plus un plus, c'est une nécessité. Quand vous ne comprenez pas anglais, on vous retrouve déjà parmi les handicapés. Quand je parle d'handicapés, cela ne voudrait pas forcément dire handicapé moteur, mais cela voudrait dire vous avez déjà un frein qui va empêcher l'évolution ou encore l'essor de la société. Ceci dit pour dire qu'aujourd'hui, dans tous les domaines de la vie ou encore les domaines sociaux, l'anglais s'avère important. Sinon, l'anglais s'avère une langue très urgente et nous devons l'utiliser partout où nous nous retrouvons. Roger? Oui, l'anglais s'impose à nous, même si nous voulons le fuir. Finalement, nous avons compris, nous devons comprendre que c'est une langue qui s'est imposée à nous. Quand je suis en train de dire que c'est une langue qui s'est imposée à nous, je voudrais faire savoir aux téléspectateurs que aujourd'hui, comme Benjamin l'a déjà dit, dans tous les domaines où nous voulons nous appesantir, il y a cette langue-là qui s'y trouve. Je veux continuer, faire par extension, aller dans le domaine musical aujourd'hui, avec un exemple banal, comme j'ai l'habitude de le dire. Si nous prenons les artistes, aujourd'hui, les artistes musiciens qui sont dans notre capitale, dans notre pays aujourd'hui, vous verrez que certains ne sont pas connus sur le plan international. Ça provient de la langue de communication. Il y en a même qui exagèrent jusqu'au point où ils chantent dans les langues locales. Déjà, c'est un mal parce que
vous ne serez que compris, vous ne serez que visible dans votre entourage. À l'extérieur de votre entourage, vous êtes un inconnu, un artiste inconnu. Donc c'est ça dans le domaine musical, même au niveau de... Il y a aujourd'hui l'occasion, bien tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui sont à la recherche de l'occasion pour pouvoir aller à l'Occident. Les gens veulent voyager, que vous le vouliez ou pas, il y a l'anglais qui vous sera soumis comme il y a une époque de TFL, on le dit. Vous serez appelé à composer, on doit vous examiner histoire de voir si vous pouvez vous exprimer en français, en anglais. Aujourd'hui, on l'a déjà dit, le français, tout le monde l'a appris du CP1 jusqu'en terminale et puis à l'université, il y en a, nous qui avons ce plaisir encore de nous lancer dans ce domaine, on dit que je fais la littérature, on en est fier. Mais aujourd'hui, c'est la triste réalité, ce n'est que une vérité connue par tous. L'anglais, elle est la langue la plus importante, la langue première même reconnue sur le plan international. Donc, personne ne doit s'en en passer, même si tu veux, tout ce que tu veux faire aujourd'hui, il faut savoir que pour être plus visible, comme Benjamin l'a dit, nous n'allons pas exagérer, dire que ce que tu es en train de faire, si tu ne mets pas la langue anglaise dedans, alors ça veut dire que tu n'as pas encore commencé par faire ce que tu fais. Mais bon, pour dire la vérité, pour donner plus de visibilité à ce que tu fais, même si tu es commerçant, que tu sois dans n'importe quel domaine, pour donner plus de visibilité à ta personne et puis à ton métier, il va falloir se tourner vers l'anglais, apprendre à comprendre et à parler l'anglais. Sandra? Bon, je peux dire que l'anglais est vraiment important. Et avant, on peut dire que c'est facultatif, tu comprends, tu ne comprends pas, c'est pas le problème. C'est un choix, en fait. Oui, c'est un choix. Mais maintenant, je peux dire même les interviews en ligne, les ventes et tout ça là, c'est l'anglais. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas faire un CV même. On va te dire, on va te tromper même, on va te prendre de l'argent fatigué. On va te faire quoi en ligne, quoi, mais tu vas donner ton argent fatigué. Donc, l'anglais, vraiment, elle est importante. Et une langue, dans les langues, on se comprend toujours. Et la compréhension vient de la communication. Donc, si tu voyages, par exemple, et dans un pays anglophone, que tu ne comprends pas, on peut te tuer facilement même. On te vend même et on te laisse là-bas. Oui, c'est ça, on par exemple, au Ghana même là, ma maman dit souvent quand elle va au Ghana, pour payer même là, on te vend des choses à des prix que tu as même, après avoir rentré à la maison, tu dis, l'argent là que j'ai donné ici là, c'est pas ça que je devais donner. On m'a seulement pris mon argent fata comme ça. Donc, l'anglais est vraiment important et on doit faire l'effort de comprendre et de parler l'anglais. Avant de te donner la parole, Benjamin, je reste avec vous, Sandra. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, puisque nous savons tous que vous êtes étudiante en anglais au campus de Lomé. Pourquoi le choix, justement, de cette faculté-là? À cause de l'importance de cette langue? Je voudrais mal parler de... Tu l'as fait, c'est cet après-midi. J'ai choisi de faire l'anglais à l'université parce que depuis le collège, j'aimais beaucoup faire l'anglais à l'école. Et j'avais des bonnes notes aussi en anglais à l'école. Juste que je voulais perfectionner et bien parler l'anglais. J'aime aussi voyager. Je suis passionnée par le voyage aussi. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi de faire l'anglais à l'université. Oui, ce que je voudrais aussi ajouter, que pendant qu'elle était en train de parler de la petite histoire avec sa mère, je crois que, entre temps aussi, même avant, puisque les téléspectateurs croiront que j'étais en train de dire que l'anglais, c'est maintenant que l'anglais s'est imposé à nous. L'anglais s'est imposé à nos parents depuis, il suffit juste de voir ces quelques particules de mots que nous avons dans nos langues, que nous appelons de guillemets vernaculaires. Nous allons voir que l'anglais s'est imposé à nous il y a longtemps. Et en dehors de cela, je voudrais aussi ajouter le côté que nos dirigeants, ce sont eux qui, en partie, pas en partie, mais qui majoritairement décident de ce que nous allons faire. Comme nous ne voulons pas, on a voté pour eux, ils nous représentent valablement, et c'est eux qui disent ce que nous allons faire, parce qu'ils nous représentent. Et donc, une fois qu'eux aussi nous donnent pas nous donnent l'opportunité, mais
nous demande de faire quelque chose, c'est que nous devons le faire parce qu'on n'a pas le choix. C'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Le Togo a intégré le Commonwealth, que nous le voulions ou pas, on dit vendredi, Friday, il faut speak English. Donc, on doit le faire. Ça, tu n'as pas speak English. Il faut speak English. C'est un mélange de français et d'anglais. Roger, quelque chose à ajouter? Oui, je parlais de la communication. Benjamin m'a fait sortir ce que j'avais même placé au milieu de mon débat, du débat. Il a parlé du comment. Vous allez voir aujourd'hui que vendredi dans certaines administrations, il y a certaines personnes qui sont muettes. Elles ne parlent même plus parce que elles ne sont pas à mesure. Tu as fait un tour dans certaines administrations? Non, j'ai eu l'écho de ce qui se passe dans certaines administrations. Il y a certaines personnes qui n'arrivent même plus à parler. La personne, elle est secrétaire, elle est muette. Vendredi, c'est parce que c'est vendredi. Parce qu'il y a une loi qui est sortie qu'il faut parler l'anglais chaque vendredi. Vous voyez, tout ça, c'est déplorable. C'est déplorable. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et ça doit être en réalité une honte. Personne ne doit se lever gaillardement aujourd'hui, dire que hey, moi je ne comprends pas l'anglais. Maintenant, normalement, quand on parle d'anglais, quand on parle de la langue anglaise, tu sais que tu ne comprends pas l'anglais, tu dois pleurer. Mais aujourd'hui, on s'amuse avec. Moi, je me rappelle pour la petite histoire, la manière dont nous avons plaisanté avec le cours d'anglais au collège, surtout au collège, en classe de 6e, on s'en foutait pas mal de l'enseignant quand il fait son cours. On disait à l'époque, l'anglais ne ma langue pas. Ne ma langue pas. C'est-à-dire, on s'en foutait pas mal. Mais aujourd'hui, il est plus important de réveiller la conscience de nos petits frères qui sont encore sur les bancs, de se réveiller, l'anglais, que vous le vouliez ou pas, vous serez obligé, vous êtes déjà obligé de parler l'anglais. Est-ce que l'anglais, c'est une langue facilement maîtrisable? Est-ce qu'on peut maîtriser facilement l'anglais? Ça dépend du niveau de tout le monde. Mais pour être véridique, je vous dirais que l'anglais est plus facile à comprendre, à parler plus que le français. Parmi toutes les langues, selon mes expériences, parmi toutes les langues, c'est l'anglais qui est plus facile parce que, non mais voyons, allemand qui est là-bas avec les ri. Je sais pas. Puisqu'il dit c'est facile, c'est à la fin qu'on verra peut-être. Non, mais laisse-moi. Je n'oublie pas. En allemand, en allemand, vous verrez les déclinaisons par ici, par là, qui font très mal. En français, quelqu'un dira, si quelqu'un d'autre viendra dire non, une vérité connue de tous sera démentie un jour par une autre personne. Là, c'est la complicité linguistique au niveau de la langue française et allemande et espagnole aussi est difficile. Maintenant, en anglais, par exemple, vas-y. Non, mais attention, en anglais, par exemple, le il ou elle ne se fait pas en tant que tel sentir quand on veut parler des pronoms personnels. Ça ne se fait pas en tant que tel sentir. Ça dit, il y a certaines petites règles en anglais, c'est ce que je voudrais faire savoir aux téléspectateurs. L'anglais, il est facile à cerner et à parler plus que le français. Alors, est-ce que Sandra confirme ou infirme ce que tu viens de dire? Tu sais, elle utilisait finance. Alors, c'est facilement maîtrisable l'anglais? Ça dépend de chacun d'entre nous. Et ça peut être facile pour certains, ça peut être difficile pour d'autres. Parce que à force d'avoir la volonté de maîtriser et avoir le courage de lire et de faire beaucoup d'exercices, tu peux comprendre. Mais dire que c'est très facile, bien facile comme ça à comprendre, ou bien facile à apprendre, là. Parce que je me rappelle au collège, comme on le sait, nous avons fait les translations. C'était pas facile. Non, on le faisait, mais parler, c'est autre chose. Parler, c'est autre chose. Non, mais translation est différent de... Parce que la moi, traduction est différente. je me rappelle les années passées seulement, on a fait un examen oral en anglais. Et ça, c'est à l'université. Oui, c'est à l'université. C'était pas facile. Il y a eu des victimes. C'était une spécialité. Parce que c'est voilà. Ballon de chasse. Non, je ne peux pas dire que c'est facile. Mais c'est à toi de faire l'effort de pouvoir comprendre et de mieux parler. Benjamin? Oui, vous savez, en fait, pendant que j'étais en train de rire, ça me rappelait encore les souvenirs quand on était enfant comme Roger. Et quand le professeur d'anglais venait, on avait comme l'impression que c'était une personne quasiment étrangère qui parlait, que nous ne pouvons pas faire l'effort. Je crois que c'est ce qui a fait que nous, sinon certaines personnes comme nous, Roger, moi je voudrais dire, on s'est résigné, on s'est laissé aux côtés de la langue française. On s'est dit, on maîtrise peut-être mieux ceci, on va avancer avec.
Le truc, c'est quoi? Il faut aussi dire qu'après analyse, sinon ma modeste expérience me fait dire que l'anglais n'est pas aussi difficile que ça. Pendant que Roger parlait des petites choses qui nous font dire que l'anglais n'est pas en réalité difficile, quand je prends par exemple l'exemple des articles, sûrement que Sandra sait de quoi je parle, elle est spécialiste de la chose. Quand nous prenons les articles, en français, nous avons assez d'articles. Le, la, etc. Par contre, en anglais, je crois que le de, THE, simplifie les choses et c'est plus facile comme ça de manipuler ces choses. Vous pouvez utiliser le THE là qui est de, si j'ai bien prononcé, pour un mot qui est féminin et en même temps pour un mot qui est masculin. Je crois qu'avec ça, ça simplifie les choses et ça rend aisé le parler. En réalité, pendant que Sandra disait que c'est vrai, elle a eu peut-être chaud à son examen, là, ou bien d'autres ont eu chaud, mais c'est pour dire que c'est là il fallait un niveau universitaire. Mais ici, je crois que nous parlerions plus d'un niveau qui nous permettrait de nous exprimer, avoir le verbe facile, je le disais, communiquer avec les gens, et puis pour se faire un 25 francs et mettre dans la poche. C'est peut-être ce niveau-là qui va nous intéresser. Et donc, pour ce niveau, je crois qu'on n'aurait pas à beaucoup souffrir, surtout quand nous prenons les enfants. Prenez le cas de deux enfants qui ont évolué dans le système anglophone. Récemment, j'avais deux petits comme ça, une fille et puis un garçon qui venaient du Ghana voisin, que je devais aider à assimiler le français. Mais j'avoue que moi-même, les enfants, par exemple, quand ils écrivent, moi, j'arrive à déceler des erreurs dans leur anglais. Par contre, quand nous sommes à l'oral, il faut que je gratte ma tête. Pourquoi? Parce que l'anglais, quoi qu'on dise, est plus prôné à l'oral. C'est-à-dire, quand vous manipulez bien l'anglais, que vous soyez anglophone ou francophone converti en anglophone, quand vous manipulez bien la langue de Shakespeare, comme nous l'appelons, ça intéresse, ça flatte même. Et ça peut même vous donner des ailes. Les gens vous admirent beaucoup. Un conférencier, par exemple, qui finit de parler en français et continue par traduire ce qu'il a dit en anglais, ça intéresse beaucoup de personnes. Et c'est ce qui fait que l'anglais semble a priori une langue aisée à manipuler. Toutefois, il n'est pas sans doute important de rappeler que le programme éducatif peut-être aussi met un certain nombre je ne sais pas si je dois l'appeler garde-fou, toute autre chose qui nous font croire qu'en réalité, on ne peut pas assimiler facilement l'anglais. Et voilà pourquoi certains vont peut-être faire venir l'anglais au primaire, peut-être régler ce problème, je ne sais pas. Mais quoi qu'on dise, le peu d'années que vous aurez à faire en français, quand vous le faites en anglais, vous parlerez mieux l'anglais. La preuve, pour ne pas peut-être blesser ces pasteurs, il y a de ces pasteurs qu'on connaît à Lomé ici qui ne s'expriment pas bien en anglais. Mais quand ils vont à Flaou, pas au Ghana, à Flaou ici, ils reviennent après, mais le Saint-Esprit descend en anglais, le Holy Spirit même descend et puis tout le monde est content. C'est pour dire que l'anglais, ma foi, semble facile à assimiler que les autres langues, que ce soit le français, l'espagnol et les autres. Roger? Oui, je parlais des pronoms personnels, il et puis elle. En anglais, il va falloir apporter un rectificatif. Je voudrais plus m'appesantir sur les accords. En anglais, les accords ne sont pas dosés en tant que tel en français, puisque tantôt on vous dira avec le participe passé, il faut faire, avec l'auxiliaire à voix, il faut faire l'accord. Tantôt on vous dira en français, on vous dira de ne pas en faire. Donc déjà, avec tout ça, c'est compliqué. Surtout la grammaire en français, plus compliqué. Mais en anglais, on s'en foutait, on s'en fout. Hein. Tu peux faire, les accords ne sont pas dosés en tant que tels. Donc, moi, ce que je voudrais un peu dévier les choses pour dire, je l'avais déjà dit que nous ne voulions pas, tout le monde sera obligé un jour d'aller à l'école de l'anglais. Donc, il va falloir commencer dès maintenant. Nos amis qui sont à l'université, surtout qui ont pris la spécialité d'anglais, je leur jette mes fleurs, mais si vous allez constater, c'est parce que moi je suis encore dans le système que je sais de quoi je parle. Il y a ces personnes-là qui ont aussi choisi le département d'anglais juste parce qu'elles ne savent pas autant que moi où aller, vers quelle spécialité se migrer. Donc il va falloir choisir le département d'anglais au hasard. Non. Aujourd'hui, c'est à la faculté de la FLLA, c'est le département Toyou-Boyou, l'effectif est gigantesque là-bas. Donc, il n'y a pas en tant que tel. Ah oui, comme en droit. Il n'y a pas en tant que tel ces personnes-là qui se donnent à ce qu'elles sont venues faire. Je les décourage.
Oui, voilà. Il va falloir prendre les choses au sérieux, se donner à ce qu'on est en train de chercher. Nous qui sommes dans les autres départements, les autres facultés, les hommes qui sont conscients, les personnes conscientes aujourd'hui, ils sont dans des domaines, ils se forment dans des cabinets, dans des cabinets aujourd'hui qui sont pleins à l'homme aujourd'hui. Les gens se forment Oui. pour pouvoir avoir le bagage intellectuel, la capacité, la compétence linguistique en anglais. Voilà, Sandra, nous l'avons dit, l'anglais, c'est pas une langue facilement maîtrisable, puisque elle dépend bien, la langue même dépend d'une région à une autre. Par exemple, la langue, bien l'anglais parlé au Ghana, c'est pas l'anglais qu'on parle peut-être en Grande-Bretagne, c'est différent. Ou bien, Anglais d'Aflaoua. Inagogo. Oui, je peux dire que c'est différent parce que je sais qu'il y a l'anglais britannique et il y a l'anglais américain aussi. Donc, il y a différentes façons de prononcer les mots et différentes manières de parler même. Donc, il y a un peu de différence entre la langue. En fait, quoi. Il y a certains mots qui sont prononcés de différentes manières et d'autres un aussi. exemple peut-être. Le teacher, le teacher. Le water. Donc, Voilà. il y a un peu de différence. Même C'est le encore, c'est comme intéressant. l'option, Le de et les trucs comme ça, quoi. Donc, Je me il y a rappelle de un peu de l'enseignant. différence. Oui, vous savez, pendant qu'elle était en train de prononcer, ça me rappelle encore cette délire-là qu'on avait pendant qu'on était élève. Pour la petite histoire, il y avait un professeur d'anglais qu'on avait à l'époque qui nous dictait l'anglais. Le gars nous avait dit, vous allez bien parler l'anglais avant que moi je ne quitte. On ne voulait pas prendre ça au sérieux. Et il a commencé par nous dicter le cours d'anglais. Je me souviens pour la petite phrase où il avait dit, in this session, students will be able to. Mais c'est ce qu'il avait dit. Il voulait dire que l'élève doit être capable de, je crois. Mais la manière dont il avait prononcé, nous tous on avait écrit des bêtises. Et il ajoute encore une autre phrase où il dit, you will be made up of. Quand il a prononcé, on a écrit des bêtises encore et c'est là il a compris que non, il ne faut pas forcer les choses. Il faut aller doucement pour que nous puissions comprendre. Toujours avec cette affaire d'accent, en fait, ce que je voudrais ajouter à ce que la spécialiste a dit, c'est que même en français, on a ces problèmes d'accent. Hein. Quand vous prenez le français québécois, par exemple, c'est carrément différent. Quand vous dites culotte chez un Québécois, ça n'a rien à voir avec ce que nous portons, ça désigne une nourriture. Quand vous allez au Canada, vous parlez le français canadien, ça n'a rien à voir avec le français que nous parlons. Même quand vous allez en Côte d'Ivoire, ils ont leur manière de manipuler la langue française. C'est pour dire que quand nous prenons ces langues, il n'y a pas en réalité trop de problèmes. Mais avec l'anglais, vous risquez de dire autre chose et de vous laisser agresser tout de suite si vous ne savez pas prononcer les choses. Roger, vous voulez ajouter pas quelque chose? Ils m'ont rappelé l'histoire qui s'était passée entre un enseignant et nous lorsqu'on était en classe de 6e. Le gars, comme nous, on n'aimait pas son fou, on se donnait à la pagaille. Il y avait une récitation à l'époque, my shadow. Maintenant, l'enseignant, au lieu de nous dire my shadow, il dit my shadow. Et puis on est là. Comme moi, j'étais un pagailleur à l'époque, je venais même devant et puis je faisais my shadow. Je faisais le truc comme ça. Et puis mes camarades ne comprenaient rien, c'était de la pagaille. C'était de la pagaille. Vraiment, ce problème d'accent, il existe. Mais ce que je voudrais dire, il va falloir que l'on commence du plus simple au plus complexe. On n'est pas obligé de se lever, autant pour moi, un beau matin, parler l'anglais comme un Ghanéen. Comme le fils de Shakespeare. Le fils de Shakespeare, mais il va falloir commencer petit à petit, du simple au complexe. Mettons l'anglais dans notre quotidien et puis je pense que ça peut aller. Alors, allons dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons vraiment l'effort de parler anglais? Même si une note du ministère est sortie que chaque vendredi, nous devons nous exprimer en anglais, est-ce qu'aujourd'hui, là, nous faisons l'effort de parler anglais? De façon générale, on ne fait pas l'effort. De façon générale, parce que, j'ai dit de façon générale parce que je l'ai déjà dit, il y a ces personnes conscientes qui ont une idée sur l'avenir. Ils connaissent déjà la réalité qui est à notre face aujourd'hui. Ils savent que elles savent que on est obligé de parler l'anglais. C'est une obligation avant que le gouvernement ne signe son adhésion au Commonwealth. On ne nous a pas demandé, notre avis n'était pas demandé. C'est juste un communiqué qui était sorti pour nous informer que désormais nous faisons partie de cette communauté. Donc, ces personnes, elles savent que comme nous n'avons que le choix d'apprendre cette langue. Donc, ces personnes se sont lancées à se faire former il y a
Mais au même moment, il y a certaines personnes qui sont encore là. Il y a d'autres personnes, autant que moi, qui sont encore là. Ils disent, elles sont encore dans cette dynamique, je ne parle pas l'anglais, je ne peux pas parler l'anglais. J'ai honte. Voilà même le problème. Si vous me permettez, je vais, oui, c'est la honte. Les gens ont honte aujourd'hui de parler l'anglais. Si je dis, par exemple, si je casse la jarre, comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon, les gens vont se moquer de moi. Donc, il va falloir se mettre à l'écart, s'isoler quand les gens parlent l'anglais. On s'isole, on s'en fout pas mal de cette langue. Mais, comme je l'ai déjà dit, je vais toujours le répéter jusqu'à la fin de cette émission, que nous ne voulions pas. L'anglais est déjà sur la table. Cette langue est devant nous. Elle frappe à notre porte pour que nous la parlions. Donc, de façon générale, il n'y a pas cet effort qui doit être fait aujourd'hui. Parce que j'ai déjà dit aussi que c'est dans certaines administrations que la langue n'est pas parlée en tant que telle. Les gens ne parlent pas. Les gens se transforment en personnes muettes, sous-muettes, et puis elles n'arrivent plus à parler. Parce que c'est juste une partie des administrations qui se sont donné cette volonté de mettre en application ce qu'a dit le gouvernement. D'autres, on s'en fout, on parle le français même. Je ne suis pas en train dévaloriser nos langues locales, mais ce qui est pire, c'est que dans les administrations aujourd'hui, c'est la langue locale, l'évé, le kwati, le moba, etc., que les gens parlent dans l'administration. Or, c'est déplorable. Je pense que nous pouvons... Est-ce que c'est déplorable? Oui, c'est déplorable, si vous me le permettez. C'est déplorable, puisque celui qui est à votre face, vous ne savez pas s'il comprend le Milan au moment où vous parlez le Milan. Donc, on commence par... La langue officielle a pour fonction aussi de regrouper toutes les ethnies, de regrouper tout type de personnes, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre race, quelle que soit, votre provenance. Vous pouvez au moins parler le français, par exemple. On sait, même si ce n'est pas un français châtié que vous devez parler, au moins il faut utiliser le registre familier pour que vous compreniez. Donc, de façon générale, pour me résumer, on fournit moins d'efforts aujourd'hui comme cela se doit par rapport à l'entraînement de parler la langue de Shakespeare. Donc, il va falloir aujourd'hui que tout le monde mette la main dans la pâte, faire l'essentiel pour que cette langue soit plus parlée. Voilà. Sandra, la même question. Est-ce qu'on fait l'effort de parler aujourd'hui? Quand vous vous retrouvez par exemple à la faculté, vous parlez quelle langue? Bon. Les étudiants. Les étudiants en anglais parlent quelle langue? Parfois on fait l'effort de parler, mais souvent c'est toujours le français ou le vernaculaire. Mais bon, les professeurs nous forcent quand même à faire l'effort. Même dans les groupes WhatsApp à l'école. Il y a un professeur, lui, il exige que tout le monde doit dire au moins, même si c'est bonjour en message vocal, chaque matin dans le groupe, tout le monde. Hello, au moins ça. C'est pourquoi mon camarade. Au moins ça dans le groupe, quoi. Pour au moins dire quelque chose, même si c'est bonjour là. Fais vocal, dis bonjour dans le groupe. Pour qu'on sente que toi aussi tu fais un peu d'effort. Donc, généralement, on ne fournit pas assez d'efforts, mais les professeurs, au moins, eux, ils nous aident au moins à faire un peu. Et à ton niveau, toi-même, est-ce que tu parles anglais? Moi, on va le sentir à la fin de l'émission. Comme on me dit souvent, on travaille. Donc, je fais l'effort au moins. Benjamin? Tata Brigitte, vous savez, il faut qu'on appelle chien et chat. Nous ne faisons carrément pas d'effort. Moi, il y a une chose que j'ai toujours déplorée, je continuerai toujours par la déplorer, cette chose. Les thèses des docteurs anglais sont écrites en français. Moi, je n'ai jamais compris cela. Quelqu'un qui finit un doctorat en anglais et la personne écrit sa thèse en français. Mais moi, en tout cas, moi, je ne serai jamais d'accord. Peu importe l'explication qu'on me donnera, je ne serai jamais, au grand jamais d'accord. Pourquoi je dis cela? Si aujourd'hui, ces gens qui sont des personnes de référence, un docteur en anglais, c'est pas n'importe qui. Un docteur dans une langue qui s'est spécialisé dans cette langue, mais je crois que cette personne a l'obligation, je dis bien l'obligation, d'écrire totalement sa thèse dans cette langue. Puisque cette personne, elle est en réalité. Puisque la licence, nul besoin d'expliquer encore aux téléspectateurs que licence veut dire autorisation. La licence vous autorise à explorer ou exploiter la langue. Maintenant, on dit, le master veut dire vous avez la maîtrise de cette langue. Et un docteur veut dire vous avez la possibilité de faire des ajouts, des transformations, une métamorphose de la langue.
Et si vous avez déjà ce diplôme-là et que vous ne pouvez pas écrire tout un document en anglais, je crois que vous devez déchirer votre thèse et refaire cela. Je pèse bien mes mots. Moi, je pense qu'une personne qui a déjà ce niveau doit faire ce que je viens de dire. En dehors de ces personnes, nous-mêmes qui n'avons pas pris l'anglais, la langue anglaise comme spécialité, nous ne faisons aucunement d'effort. La petite histoire, pendant que nous étions encore en parcours licence au département de lettres modernes, nous avons des yeux transversales qui sont par exemple l'anglais oral. Et pendant que le professeur venait pour faire le cours d'anglais, d'abord la salle était dépeuplée. Maintenant, quand il arrivait au moment des examens, le professeur dis seulement thanks et puis je te donne le point. Mais les gens n'étaient pas en mesure même de le faire. Et c'est une chose avec laquelle on riait, mais c'est vraiment déplorable qu'on vous appelle linguiste ou encore littéraire et que vous n'aimeriez pas explorer le domaine anglophone. C'est déplorable. On ne fait pas d'efforts. Moi, je dis même que nos prédécesseurs, c'est-à-dire nos aïeux, je dirais, ou encore nos grands-parents ou nos aïeuls, si vous voulez, ont peut-être fait plus d'efforts que nous. Aujourd'hui, prenez l'EV. Le coordonné en EV n'envie rien à comment est-ce qu'on l'appelle en anglais. Je crois que c'est le shoemaker en anglais. En EV, c'est le shoemaker et c'est une translation. Pour la petite histoire, un vieux me disait que la boisson locale qui est fabriquée au sud Togo, Sodabi, c'était consommé par un blanc, un anglophone qui avait dit so that be. C'est comme ça que cela est. Et cette translation était facilement faite. Et aujourd'hui, nous avons Sodabi que nous disons ensemble, mais grâce à ce vieillard-là qui entend, avait accepté la langue anglaise. Aujourd'hui, nous, les jeunes, nous n'acceptons pas l'anglais. On n'accepte pas la guerre. Roger l'a dit, l'anglais est déjà sur une table, il y a une fourchette, il faut que nous mangeons l'anglais. Mais jusque-là, nous sommes très réticents. En dehors de cela, quand nous allons dans l'administration, vous avez posé la question, il faut qu'on le dise. Quand le gouvernement nous demande de nous exprimer les vendredis en anglais, c'est pour notre bien. Allez sur le site de l'ambassade de l'Amérique aujourd'hui. Vous allez voir que quand vous voyez le formulaire, c'est en anglais. Mais quand vous tapez sur traduire en français, le formulaire systématiquement traduit en français et vous pouvez comprendre. Si eux peuvent valoriser la langue française comme cela, pourquoi aujourd'hui nous n'allons pas en même temps valoriser la langue voisine? Et quand vous allez dans les administrations aujourd'hui, les gens sont devenus des muets. Le vendredi, ils ne parlent pas, ils ne font que des gestes. Ils vont vous dire, au lieu de vous dire, prends-moi ceci, ils ne le font pas. Moi, je ne vais pas donner quand même le nom de la structure. J'étais parti récemment dans une structure, je devais retirer un papier. Et c'était un vendredi. Bon, ce que j'ai aimé, l'enthousiasme, il était, les gens, comme Olivier l'a dit, cassaient même l'argent, mais on riait, les gens riaient de gauche à droite. Et il y a une dame qui ne parlait même pas. Et un monsieur qui est venu lui dire, mais vous avez déjà raté une partie de votre anglais. Mais c'est la seconde école pour vous de maîtriser l'anglais. Si vous ratez encore cette école, d'ici quelques années, on pourra même vous virer de cette structure. C'était pour rire. Ils avaient dit ça dans une ambiance de convivialité. Et puis tout le monde a ri. Mais moi, j'ai pris ça très au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, l'anglais, dans les établissements privés, aujourd'hui, le public n'a pas encore commencé. Dans les établissements publics, vous voyez déjà que l'anglais enseigné aux enfants à partir, je crois, du CE1. Même si c'est le good morning, how are you, etc. Les enfants comprennent déjà ça. Et récemment, j'étais à une réunion des parents d'élèves où un parent dit que quand lui vient à la maison et son enfant dit déjà good morning, how are you, fine, thanks, déjà que lui, il est tellement au firmament que ça lui fait déjà plaisir que son enfant a un plus par rapport à un autre enfant qui ne maîtrise pas ces petits ou bien ces b.a.-ba. Donc, je le dis et je le répète, nous ne faisons pas d'efforts pour maîtriser la langue anglaise. Roger, quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai bien dit? Non, mais rien. Ce qu'il a dit, il est passé autant pour moi par une anecdote. Il a parlé de cette structure. Voilà, c'est ce que je dénonçais. C'est ce que j'étais en train de dire dans mes propos. Il y a certaines administrations aujourd'hui qui ne sont pas prêtes à parler l'anglais. Et voilà ce que le vieux a dit. Normalement, ça doit nous plonger dans une réflexion totale. Ça doit nous amener à réfléchir sur le lendemain, sur notre futur qui n'est pas encore, notre futur qui est déjà proche. Vous voyez, on est en train de le dire, il y a quelqu'un qui va rester quelque part, nous suivons un téléspectateur, il est en train de dire les petits là, ils s'amusent, ils peuvent parler l'anglais comme on n'est pas en train de dire que nous sommes les meilleurs en expression anglaise. On n'a pas dit autant pour moi que nous avons les compétences, la capacité de nous exprimer plus en anglais que qui que ce soit ici. Non, c'est vraiment cette émission en anglais. Oui, c'est juste pour dire que nous avons besoin de la langue anglaise aujourd'hui. Vous avez même dit, nous pouvons faire cette émission en anglais. Voilà, si nous avons, aujourd'hui, je l'ai déjà dit, il y a pour avoir plus de notoriété, que vous soyez un artiste chanteur, que vous soyez un journaliste, même si
si notre émission est faite en anglais, vous allez voir le nombre de visibilités que nous aurons sur le plan international, mais Alors, sur le plan loin de national vous ici. couper la parole, nous ne savons pas nous exprimer en anglais, mais nous aimons quand même, sur le plan de la chanson, Voilà. nous aimons les chansons qui sont en anglais. Et Non. on les fredonne également. Moi, Mais je vais dire parler la anglais, c'est vérité. difficile. Moi, je vais dire la vérité. Les gens n'aiment pas. C'est pas que les gens. C'est le Surtout beat. les gospels, vous Ce allez sont voir, les les gens beats que chantent. les gens aiment, ils les chantent très mal. C'est le beat que les gens aiment. Les gens sont là aujourd'hui, ils dansent sur les mélodies, ils dansent sur les chansons aujourd'hui. Quand tu leur poses la question, je l'avais fait la fois passée, ça doit être le jeudi passé, j'avais demandé à une fille que veut dire cette chanson parce que moi, je l'écoutais, mais je ne comprends pas donc. Bon, chanter même, c'est pas mon point fort. Donc aujourd'hui, les gens chantent, les gens sont là, ils chantent sur les mélodies, on ne comprend même pas. Donc devons normalement, je pense que nous devons aller voir les lyriques de ces chansons si nous les aimons, voir, ça va nous permettre, dans la pédagogie, il est plus conseillé au collège d'enseigner les chansons, les poèmes, histoire de permettre à l'élève de comprendre, de maîtriser les mots anglais. Donc je pense que ces chansons, normalement, doivent nous permettre de comprendre les mots, d'apprendre, oui, d'apprendre les mots nouveaux afin d'être bon en anglais. Alors, Benjamin, loin de peut-être l'université ou bien la faculté d'anglais, il y a également les cabinets déjà, et Roger l'a dit, des cabinets d'apprentissage de la langue anglaise sur le territoire togolais. Mais est-ce que nous nous intéressons à ça? Ou peut-être nous attendons un exemple, lorsque peut-être nous allons gagner notre moto-visa et nous allons nous inscrire pour faire une formation accélérée peut-être de 3 jours. De 6 mois. Oui, c'est déplorable. Roger l'a dit et vous posez la question. En réalité, nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cabinets. Nul ne peut encore dire au Togo ici que moi, c'est parce que je n'ai pas trouvé un cabinet pour me faire former en anglais que je ne vais pas me faire former en anglais. Ce serait inadmissible de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de cabinets. Mais le problème aussi avec ces cabinets, c'est quoi? L'anglais, comme on l'avait dit à l'entame de cette émission, c'est une langue qui fait passer aussi ou bien essentiellement l'oral. Et quand vous devez enseigner seulement la personne avec l'écrit, écrire au tableau, c'est qu'il y a problème. Donc, c'est ce qui démotive aussi certaines personnes. Puisqu'ils sont démotivés, ils n'arrivent pas à faire l'effort d'aller vers ces cabinets. Il y a un monsieur qui m'a dit que lui souhaiterait aller, parce qu'il écrit bien. Quand lui et moi on s'écrit sur téléphone en anglais, il se débrouille. Mais il me dit que il n'aimerait plus aller dans un cabinet où on va lui apprendre l'anglais telle qu'elle est écrite, mais il voudrait avoir le verbe facile en anglais, et comme les Ghanéens ont l'habitude de le faire. Et quand il chante aussi, quand il chante en anglais aussi, il a des difficultés qu'il voudrait bien prononcer les mots. Vous voyez quelqu'un comme ça, c'est vrai, il y a les cabinets, mais ce monsieur, par exemple, ne va pas faire les efforts. Je pense déjà que ces cabinets sont en train de me suivre sur moi. Ils doivent faire des choses pour pouvoir rectifier cela. Maintenant, pour revenir correctement à la question que vous avez posée, nous ne faisons pas d'efforts pour aller vers ces cabinets. Les gens se disent que c'est très cher. Entre-temps, l'anglais était moins cher. Quand je dis entre-temps, pendant que nous étions au collège, au lycée, l'anglais était très moins cher là-bas. On pouvait apprendre l'anglais à nos heures d'anglais. Dieu merci, ou encore merci au gouvernement qui a encore ajouté 1 heure supplémentaire au cours d'anglais. Ils ont ajouté 1 heure pour que les gens puissent mieux encore comprendre les élèves. Mais aujourd'hui, les gens laissent encore tomber l'anglais à vil prix. Et quand on vient maintenant vendre l'anglais cher, parce que quand vous prenez l'anglais et l'informatique, je l'avais dit à l'amorce de mes propos, il y a une décennie, l'informatique était chère. Vous ne pouvez pas faire une initiation en informatique en bas de 15 000 à l'époque. Mais aujourd'hui, même avec 5 000, vous pouvez faire au moins Word, Excel, PowerPoint, Publisher, les b.a.-ba de l'informatique. Aujourd'hui, l'anglais n'est pas encore à ce niveau. On n'a pas encore vulgarisé l'anglais. Et donc, l'anglais coûte très cher, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à l'acheter. Entre-temps, ils ont déjà raté l'occasion d'avoir l'anglais à vil prix. Maintenant que l'anglais coûte un peu plus cher, ils sont là à se plaindre que non, se faire former en anglais, c'est difficile. Quand je vais gagner un contrat aux États-Unis, je vais maintenant me faire former en anglais. Mais ce ne serait pas aussi aisé. Il va falloir déjà que les gens pensent à ces opportunités. Et à ces cabinets déjà, je crois qu'il y a de quoi revoir leur programme. Oui, je rejoins ce que Benjamin a dit. L'anglais, ça se focalise beaucoup sur l'oral. Donc, on apprend déjà l'anglais depuis le collège. Si c'est pour écrire là, on peut écrire jusqu'à fatiguer. Mais parler là, c'est le parler qui est nécessaire. Donc, l'anglais là, on l'apprend depuis la classe de 6e jusqu'en terminale.
à l'université même si tu n'es pas au département d'anglais, il y a certaines facultés, ils ont des yeux qu'ils font en anglais. Même certains prennent des yeux livres en anglais. Mais c'est le parler qui importe. Donc, ces cabinets, tu peux aller, on peut t'apprendre à écrire. On t'envoie un message, tu peux lire, tu peux comprendre. Mais le fait de parler, quelqu'un te parle en chemin, que quoi, tu ne peux pas répondre. Tu peux écouter, même tu peux comprendre ce que la personne a dit, mais t'exprimer, c'est ça le problème. Donc, on n'a pas fait beaucoup d'efforts, ou bien nous avons déjà raté l'effort là, et au niveau des études primaires ou bien secondaires. Donc, pour le moment, ce qu'il reste à faire, c'est de faire beaucoup d'efforts pour au moins maîtriser le parler et bien comprendre aussi. Roger? Oui, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est d'aller vers la formation, se faire former, parce que on l'a déjà dit, l'anglais il est important. Quand on parle de la formation, il y a un problème, c'est le coût. Il y a certains qui voient déjà le coût de ces formations et puis on se réunit des fois. Vous allez voir, il y a des gens même il y a des gens qui ont, il faut dire la vérité, le désir de se faire former, mais c'est le coût. Comme je l'ai déjà dit, on a peur, on ne veut pas investir. C'est pas qu'on a peur, on ne veut pas investir. Il n'y a pas cette volonté-là de se donner, il n'y a pas cette volonté d'investir pour pouvoir remporter, pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Quiconque ne se forme pas se déforme. On le dit souvent. Si vous ne vous formez pas, vous vous déformez. Un jour viendra, vous ne serez plus utile à la société, on va vous jeter à la poubelle. Donc, il va falloir que chacun de nous se donne à la formation, se former. Il y a pas mal de formations. Vous me permettez quand même de le dire, il n'y a pas seulement, c'est parce qu'on parle de l'anglais aujourd'hui, mais nous, la jeunesse aujourd'hui, il y a certaines formations que nous négligeons. Par exemple, quand on parle de conduite, les gens se disent que moi, je vais acheter la voiture quand? Il y a toutes ces questions-là qu'on se pose. Moi qui n'ai même pas encore un petit vélo, quand est-ce que j'aurai la voiture? Donc, ça là, c'est gaspillage, c'est gâchis d'argent. Donc, il va falloir laisser. C'est le même problème qui se pose dans ce domaine ici. Les gens disent, oh, moi j'irai au Canada quand dans un pays anglophone, donc laissez-moi, je vais acheter à Imolo avec mes petits sous. Donc, tout ce tas de questions négatives que nous nous posons, ces interrogations négatives que nous mettons dans notre vie, ça fait que nous négligeons la formation. Nous devons nous faire former, on doit aller vers la formation pour un avenir propice. Oui, parlant toujours de musique, aujourd'hui, quand vous prenez les chansons anglaises, sinon les chansons qui sont chantées, avec quelques phrases même en anglais, ce sont les chansons qui sont mieux vendues. La preuve, cette fameuse chanson, je crois que c'est Davido qui dit I'm available, je crois que c'est ça, que nous avons chanté à mon abélé, juste parce que nous n'avons pas compris ou encore connu le mot qu'il avait utilisé. Un vrai massacre. Si c'est qu'on avait connu déjà le mot qu'il utilisait, on avait compris ce mot. Je crois que les gens vont mieux chanter cette chanson. Et on a tellement aimé cette chanson. Mais s'il avait peut-être dit ça en français, je ne pense pas que ça aurait encore les mêmes effets. Parce que de ce côté, quand nous commercialisons nos produits aux gens, quand il y a de l'anglais, je crois que ça exprime déjà quelques brins de confiance et ça attire plus les gens. Les publicités qui sont souvent passées en anglais accrochent plus. Puisque l'anglais, quand elle est bien parlée, cette langue-là, elle accroche plus. Le français, elle est agréable à écouter. C'est comme l'espagnol. Même quand vous ne dites rien d'intéressant, ça charme. Pour la petite histoire encore où un monsieur disait qu'il a écouté une chanson, il a bien pleuré, c'est pas la pleurs qu'on lui a dit que ça parlait de l'agriculture, que ça n'avait rien de triste. Vous voyez un peu, c'est pour dire que si ce monsieur-là avait compris la chanson et qu'il savait que la chanson parlait en fait de l'agriculture, il n'avait pas de quoi en pleurer, pendant que ces chansons-là parlaient de l'agriculture. Et comme même on montrait même les solutions aux problèmes climatiques, pendant que lui il pleurait à chaudes larmes, puisque la personne chantait avec un ton, il y a aussi le ton, le ton qu'il a touché, et puis il dit non mais c'est une tristesse. Après on parle de la mort. Voilà, qu'on parlait de la mort, et après on lui a dit non, mais il ne s'agit pas de la mort, il s'agit de l'agriculture. On veut tourner l'agriculture. Et il s'est senti, il a fait pitié à lui-même, c'est-à-dire il s'est senti dans une situation pitoyable. Où il dit, mais si je comprenais mieux l'anglais, je n'allais pas pleurer pour une chose aussi banale. Aujourd'hui, on le réitère, l'anglais, elle n'est pas seulement importante, mais elle est nécessaire.
Voilà, il nous reste quelques minutes hein, pour terminer cette émission, mais puisque nous parlons anglais, nous ne pouvons pas clore ce débat sans avoir fait au moins quelques mots en anglais. Nous allons commencer par la spécialiste du plateau, Sandra. Alors, votre mot de fin en anglais. D'accord. Non, mais Ou bien, on va laisser Roger, on va te laisser. Roger va faire honneur à Monsieur Jobo. Monsieur uh, Jambon aussi. Oui. hello, Mr. Jobbo and Mr. Abalo. Abalo, you were my English teachers. Thank you for the information that you were giving me. C'est ça, non? Hello, Louis Kamako. Bonsoir à toutes et à tous. Benjamin? Okay, ladies and gentlemen, we are talking this afternoon about English speaking. You know, if you don't want to learn English, you learn your lesson. And if you don't want to learn English, you have to learn English. Otherwise, English you learn English lesson. Okay, you have to try to speak English every time, every day, everywhere we day. Thanks. Okay. Hello, followers. Thank you to follow us. Have a nice day. Thank you. Voilà, vous l'avez compris, hein, nous sommes arrivés. Vous devez parler à la aussi fin. l'anglais. Non, tout à fait, moi je terminerai mon émission en anglais. D'accord. Nous allons On vous partir attend. pour la dernière rubrique hein, de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Bien évidemment, nous parlons de la langue de Shakespeare ce soir, mais il y a aussi question de la langue sœur qui est la langue française, la langue de Molière. Vous avez déjà vos calepins stylo parce que vous aurez encore de quoi noter de nouvelles choses certainement pour ajouter à ce que vous savez déjà ou encore vous rappeler de nouvelles choses. Nous partons en complicité avec la réalisation. Depuis un certain temps, Molière promène ses caméras partout ailleurs pour déceler ces quelques erreurs que les gens ont eu à faire sur des panneaux publicitaires, des affiches et tout. Entre parenthèses, vous pouvez aussi nous envoyer ces affiches-là que vous avez eu aperçues sur les routes qui ont choqué votre sensibilité linguistique. Si la réalisation le permet, nous allons voir cette première image et tenter de corriger ces quelques petites erreurs qu'on a eu à apercevoir là-dessus. Voilà. L'info. C'est Shakespeare qui nous fait ça. Oui, Shakespeare nous fait un faux tour ce soir. Shakespeare n'est pas d'accord. Merci à la réalisation, l'image est arrivée. Alerte, canicule. N'oubliez pas de vous déshydrater. Il y a problème. Nous savons déjà que canicule, c'est une période de forte chaleur. Quand il y a la chaleur, il faut beaucoup boire. Mais là, on nous dit, n'oubliez pas de vous déshydrater. Or, se déshydrater, c'est enlever encore de l'eau. Donc, il y a problème. Au lieu de dire déshydrater, on devrait plutôt dire alerte, canicule. N'oubliez pas de vous hydrater. Je propose même qu'on ajoute suffisamment. Et donc, entre parenthèses aussi, en temps, puisqu'on a mis le point d'exclamation à la fin, il faudrait également qu'on mette une virgule, qu'on place une virgule à côté de alerte avant de revenir. Puisque lors de la lecture, on dira alerte et on continuera donc la phrase. Donc, on dira alerte, virgule, canicule. N'oubliez pas de vous hydrater. Pour les téléspectateurs qui n'ont pas toujours compris, déshydrater veut dire enlever de l'eau. Et donc, quand il y a de la chaleur, au lieu de nous déshydrater, on doit s'hydrater. Hydrater qui est le contraire de déshydrater. Alerte, canicule, n'oubliez pas de vous hydrater. À la manière de Molière, depuis un certain temps, vous savez déjà parler le français, mais mieux parler le français doit certainement intéresser vos interlocuteurs. Voilà donc ce que nous vous proposons pour cette fois-ci. Vous pouvez par exemple avoir quelqu'un qui a ri et cette personne qui rit a un rire qui n'est pas ordinaire. Quand le rire est diabolique et vous voulez par exemple choquer la sensibilité de la personne, mais agréablement, vous pouvez dire par exemple un rire méphistophélique. En disant ceci, non seulement vous allez avoir un retour sur agréable, mais les gens vont savoir que vous n'avez pas un vocabulaire aussi familier ou encore courant. Vous avez un vocabulaire qui n'est pas soutenu, qui n'est pas ordinaire. Je répète, rire méphistophélique. En disant cela, vous dites déjà que la personne a un rire diabolique, un rire qui cache une autre idée derrière la tête. C'est toute la complexité de la langue française. Voilà, surtout que la langue française, méphistophélique, c'est ça, non? Il faut beaucoup boire avant de prononcer Voilà, ce mot. Méphistophélique. Voilà, pour dire rire diabolique. Quand vous le dites, ça intéresse, c'est très audible. Comme vous l'avez dit, la langue française nous offre
beaucoup de synonymes. Et c'est la langue là qui nous offre beaucoup de champs en ce qui concerne la synonymie. Dernière image, nous l'utilisons tous, sinon dans les toilettes, nous les utilisons. Et on se demande comment est-ce qu'on l'appelle en français. En réalité, puisque la langue de Shakespeare, qui est la langue anglaise, est à l'honneur, nous l'appelons souvent WC. Je vais au WC. En réalité, WC vient de water closet, qui veut dire cabine à eau ou bien réservoir à eau. C'est la traduction qu'on pourrait trouver en français. Water closet, qui est l'abrégé de WC, veut dire cabine à eau. On dit WC parce que c'est l'abrégé de water closet. Et cabine veut dire, cabine en anglais est traduite comme closet. Et donc, water, on sait que c'est de l'eau. C'est une cabine qui contient de l'eau et c'est ce qui nous permet de chasser ce que nous avons en tout temps mis là-bas pour que cela puisse partir. On répète encore water closet qui veut dire WC qui se retrouve dans les toilettes. En réalité, c'est pas ça qu'on appelle toilette, mais c'est l'endroit là où on utilise pour aller se sentir à l'aise. Et dans le registre soutenu, on parlera des sanitaires. Merci à toi, Benjamin. Merci également à Sandra et à Rosé. Comme promis, je vais également essayer de terminer cette émission en anglais. We are at the end of our TV program. Thanks for watching us. See you next week at the same time. Wow, congratulations. C'est applaudi.